Extrait de Siddhartha, d'Hermann Hesse. Kamala eut un sourire, et se mit à jouer avec son éventail en plumes de paon. « Et maintenant, demanda-t-elle, c'est seulement pour me dire cela que Siddhartha est venu me trouver ?»« Pour te dire cela, oui, et aussi pour te remercier d'être si belle. Et si tu le veux bien, Kamala, je te prierai d'être mon amie et de m'instruire, car j'ignore encore tout de cet art, dans lequel tu excelles. » À ces mots, Kamala partit d'un éclat de rire. « C'est bien la première fois, mon ami, qu'un samana vient de sa forêt chez moi pour me prier de l'instruire. Il ne m'est jamais arrivé de recevoir un samana avec ses longs cheveux et ne portant pour tout vêtement qu'un vieux pagne usé. Nombreux sont les jeunes gens qui viennent chez moi, et parmi eux, il y a aussi des fils de brahmanes. Mais ils y viennent dans de beaux habits, ils ont de fines chaussures, leurs cheveux sont parfumés, et leurs bourses bien garnies. C'est ainsi, mon ami Samana, que sont les jeunes gens que je reçois. » Siddhartha dit : « Voilà que tu m'as appris quelque chose. Hier, j'avais déjà appris quelque chose aussi. Je me suis déjà défait de ma barbe. Je me suis peigné la chevelure et j'y ai mis de l'huile. Ce qui me manque encore, ô femme délicieuse, c'est peu. De beaux vêtements, de fines chaussures, de l'argent dans une bourse. Sache que Siddhartha a entrepris des choses plus difficiles que celle-ci, et qu'il a réussi. Comment ne viendrais-je pas à bout de celle que je me suis proposée hier ? Être ton ami et apprendre de toi les joies de l'amour. Tu verras, Kamala, comme je serai docile. J'ai appris des choses beaucoup plus difficiles que celles que tu m'enseigneras. Donc, pour l'instant, Siddhartha, tel qu'il est, avec ses cheveux huilés, mais sans vêtements, sans chaussures et sans argent, ne te suffit pas ? Kamala lui répondit en riant. « Non, mon bon, il ne me suffit pas. Il faut qu'il ait de jolis habits et des souliers, de jolis souliers et dans sa bourse beaucoup d'argent, et des cadeaux pour Kamala. Te voilà fixé maintenant, samana de la forêt. Tu ne l'oublieras pas. » « Je ne l'oublierai pas, » s'écria Siddhartha. « Comment pourrais-je oublier les paroles qui sortent d'une bouche comme la tienne ? Ta bouche, Kamala, elle est comme une figue qu'on vient d'ouvrir. Ma bouche est aussi rouge et fraîche et s'accordera bien avec la tienne, tu verras. Mais dis-moi, belle Kamala, n'as-tu pas peur du samana de la forêt qui est venu pour que tu lui enseignes l'amour ? » ?»« Pourquoi aurais-je peur d'un samana ? D'un stupide samana de la forêt qui n'a vécu qu'avec les chacals et qui ne sait même pas ce qu'est une femme. Oh, il est fort le samana, et il ne craint rien. Il pourra te contraindre, belle fille. Il pourrait t'enlever, il pourrait te faire mal. Non, samana, ce n'est pas ce que je crains. Est-ce qu'un samana ou un brahmane a jamais craint qu'on pût venir l'assaillir pour lui ravir sa science, sa piété, ses pensées profondes ? Non, car elles font partie de lui-même, et il n'en donne que ce qu'il veut en donner, et à qui il veut en donner. Il en est tout à fait de même de Kamala, et des joies de l'amour. Elle est belle et rouge, la bouche de Kamala, mais essaie de lui donner un baiser contre sa volonté, et de cette bouche qui sait prodiguer des délices, tu ne retireras pas la plus petite douceur. Tu as envie d'apprendre, Siddhartha ? Eh bien, apprends encore cela. L'amour peut se mendier, s'acheter, se donner, se ramasser dans la rue, mais il ne se vole pas. Tu fais fausse route en t'engageant dans cette voie. Non, vraiment, il serait dommage qu'un beau jeune homme comme toi s'y prie aussi mal. » Siddhartha s'inclina en souriant. « Tu as raison, Kamala, ce serait dommage. Ce serait même grand dommage. Non, il ne sera pas dit que je perdrais une goutte des douceurs de ta bouche, ni toi une de la mienne. C'est entendu. Siddhartha reviendra quand il aura ce qui lui manque encore, des vêtements, des souliers et de l'argent. Mais dis-moi, douce Kamala, ne pourrais-tu me donner encore un conseil ? » ?»« Un conseil ? Pourquoi non ? Qui refuserait de donner un conseil à un pauvre samana, ignorant qui arrive de la forêt où il vivait avec les chacals ? Chère Kamala, conseille-moi donc. Où dois-je aller pour trouver le plus vite possible ces 3 choses ? Mon ami, ils sont nombreux ceux qui voudraient le savoir. Utilise tes connaissances pour gagner de l'argent et t'acheter des vêtements et des chaussures.
Le pauvre n'a pas d'autre moyen pour se procurer de l'argent. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais réfléchir, je sais attendre, je sais jeûner. Rien de plus? Rien. Si pourtant, je sais aussi faire des poésies. Voudrais-tu me donner un baiser pour une poésie? Je le veux bien, à condition que ta poésie me plaise. Je t'écoute. Siddhartha, s'étant recueilli un instant, prononça ces vers. Quand Kamala, la belle, entra dans son bosquet ombreux, le brun Samana se tenait sur son passage. En voyant cette fleur de lotus, il s'inclina profondément, et Kamala remercia par un sourire. Et le jeune homme se dit alors, il est fort bien de sacrifier aux dieux, mais sacrifier à la belle Kamala vaut infiniment mieux. Kamala battit des mains si fort que ses bracelets d'or en sonnèrent. Tes vers, ô brun Samana, sont beaux, et vraiment je n'y perdrai pas en te les payant d'un baiser. Elle l'attira à elle du regard. Il inclina son visage sur le sien, posa sa bouche sur la sienne, qui avait la saveur d'une figue fraîchement ouverte. Il fut long le baiser de Kamala, et Siddhartha, tout étonné, sentit avec quel art elle lui enseignait ce que c'est qu'un baiser. Avec quelle habileté elle procédait, comme elle savait l'éloigner d'elle un instant pour mieux le reprendre. Et comme à ce premier baiser succédait aussitôt toute une longue série d'autres baisers, bien ordonnés et d'un raffinement inouï, et chacun d'eux pourtant différent de ceux qu'il appelait encore. Il demeurait là, debout, haletant, étonné, comme un enfant, maintenant qu'il entrevoyait l'étendue du savoir de son initiatrice et tout ce qu'il avait tant d'intérêt à apprendre. « Ils sont bien beaux tes vers, s'écria Kamala. Et si j'étais riche, je te les paierais en pièces d'or.